Et place au dossier de cette édition qui porte sur les fiançailles. C'est un engagement d'une femme et d'un homme à s'unir selon les préceptes établis par la société pour fonder un foyer. Un temps pour les parties de chercher à se connaître. Toutefois, il relève d'un constat que certaines fiançailles perdurent pour des raisons diverses et variées et se terminent dans certains cas en queue de poisson. Les fiançailles qui perdurent, c'est le grand format de la rédaction, une réalisation de Aïssa Taba. Les fiançailles, de façon générale, sont considérées comme une étape dans l'organisation du mariage. Un moment également où les futurs mariés sont appelés à réfléchir sur leur volonté de s'unir. Il n'y a pas de durée bien déterminée pour les fiançailles. Certains interlocuteurs l'estiment entre 6 à 12 mois. D'autres approuvent que les fiançailles de longue durée ont des conséquences. Les fiançailles qui durent ont des conséquences. La plupart des cas finissent par la séparation. Souvent, on se marie sans connaître les défauts de l'autre. Dans les mariages, on est obligé de s'accepter. Ainsi, mais si les fiançailles durent et que les défauts sont dévoilés difficilement, les enfants acceptent de continuer. Aujourd'hui, ils sont nombreux les jeunes qui ont fait les fiançailles et attendre des années après pour faire le reste. Ils finissent par avoir des enfants dans cette condition et se séparent après. Le temps alloué aux préparatifs du mariage dépend de la situation individuelle de chaque couple. Au Mali, selon plusieurs sources, dès la demande en mariage acceptée, toutes les dépenses de la jeune promise sont à la charge du fiancé, ce qui motive certains hommes à faire des fiançailles courtes. Mes fiançailles ont duré une année. Je n'ai pas vécu assez de difficultés. Mon mari était à la charge de toutes mes dépenses. Je pense qu'aujourd'hui, les fiançailles durent à cause des moyens parce que certains veulent construire avant le mariage. Aujourd'hui, organiser un mariage prend du temps compte tenu des couleurs données à la célébration. Pour éviter une séparation quelconque avant la célébration du mariage, les interlocuteurs formulent des conseils. Il faut établir des conditions dès le début de la relation pour éviter des fiançailles qui durent inutilement. Certains font des fiançailles, attendent tout avoir pour faire le reste. Le mariage n'est pas comme ça. L'essentiel, c'est que les deux soient consentants. Les grandes célébrations importent peu. Et puis que la parole, que ce soit consentant des deux côtés. Si ça, au moins, vous arrivez à vous attendre sur ça. Et puis si vous vous aimez bien, dans ce cas, moi je crois que bon, ça, dans ce cas-là, c'est bien possible. Or, ce cas est très rare actuellement. D'après moi, mon constat, ce cas est très rare. Ce que moi je conseille maintenant, si les parents sont consentants, il ne faut pas qu'on laisse au moins assez de temps. Qu'on les marie rapidement. Et puis les autres, au moins qu'on a à la mairie, aller autre chose, faire d'autres, ça c'est autre chose. Ils peuvent faire directement les mariages civils. Le reste, ça viendra après. Les fiançailles courtes ou longues permettent aux couples de se connaître davantage. Le mariage est une affaire de vie, il unit des familles.